Bonjour à tous, aujourd'hui un petit guide pour vous aider à choisir votre masque d'apnée. Donc si vous rentrez dans un magasin de sport spécialisé ou dans un magasin de plongée, vous tomberez généralement sur deux types de masques. Les masques de plongée bouteille et les masques de plongée en apnée. Donc généralement ces masques sont dans deux sections différentes du magasin, mais on peut facilement les différencier. Alors la première manière de les différencier, c'est que généralement un masque de plongée bouteille a des plus grandes vitres qu'un masque de plongée en apnée. Quand on est en plongée bouteille, on a envie d'avoir une bonne vision sur la faune et la flore qui nous entourent parce qu'on est souvent à faire de l'observation. Deuxième, alors contrairement au masque d'apnée, on voit que clairement les verres sont beaucoup plus réduits. Deuxième manière, deuxième stratégie pour reconnaître un masque de plongée bouteille, c'est que généralement ce masque n'est pas particulièrement profilé dans son design. On voit ici que le bord, le cadre du masque déborde un petit peu, que la jupe, la partie souple du masque, n'est pas particulièrement dans l'alignement du cadre. Là où sur un masque d'apnée, on voit que le cadre est relativement profilé. C'est assez hydrodynamique, on va dire. Et la jupe aussi est relativement profilée et vient épouser la forme du cadre. Enfin, et c'est surtout la vraie grande différence entre un masque de plongée bouteille et un masque de plongée en apnée, c'est qu'un masque de plongée en bouteille aura un plus grand volume, donc un plus grand espace entre votre visage et la vitre. Donc on voit en fait un petit peu sur la profondeur des deux masques, et même à la sensation, hein, quand on met ce masque-là, on voit qu'il y a beaucoup plus, on ressent qu'il y a beaucoup plus d'espace entre notre visage et la vitre que dans ce masque-là, où mes yeux sont quasiment collés à la vitre. La raison pour cette différence-là, c'est que quand on est en plongée bouteille et qu'on descend, on a besoin évidemment de compenser le masque, sauf qu'on a toute l'air dont on a envie à l'intérieur de la bouteille qui est comprimée. Quand on est en apnée, on a également besoin de compenser le masque quand on descend, mais évidemment l'air sur lequel on peut reposer, c'est son air à soi, et évidemment on veut minimiser l'air qu'on va, entre guillemets, gaspiller pour compenser le masque. Donc ces masques sont généralement qualifiés de petits volumes dans le sens où il y a peu d'air entre votre visage et la vitre du masque. Donc une fois que vous... Alors, une petite note, avoir un masque de plongée bouteille pour faire de l'apnée, c'est pas rédhibitoire. Si vous pratiquez essentiellement en piscine et que vous n'êtes pas gêné par l'hydrodynamisme de votre masque, il n'y a pas de souci du tout à avoir un masque de plongée bouteille si vous êtes confortable avec. Par contre, si vous pratiquez l'apnée en mer ou l'apnée en verticalité dans des fosses, le fait d'avoir un masque de plongée bouteille va nécessiter que vous mettiez plus d'air à l'intérieur et ça peut être un petit peu moins confortable passer certaines profondeurs. Selon les personnes, on va dire généralement après 10 mètres, avoir un masque qui n'est pas adapté peut être un petit peu moins confortable. Donc, si vous choisissez de partir avec un masque d'apnée, ou même si vous choisissez de partir avec un masque de plongée bouteille, afin de vérifier qu'il va vous convenir, parce qu'il y a évidemment plein de formes de masques et plein de formes de visages, donc on a envie d'être sûr avant de se mettre à l'eau avec que ce masque nous convient. La première chose à vérifier est déjà que le cadre du masque, une fois que vous portez le masque, ne va pas venir appuyer sur vos os ou sur des zones un petit peu désagréables. Donc on peut venir en fait caler le masque, faire en sorte que la jupe touche, essayer en tout cas de faire en sorte que la jupe touche un petit peu partout et vérifier qu'on ne sent pas des parties dures, en particulier au-dessus du nez ou sur les pommettes. Vérifier qu'on ne sent pas de parties dures du masque ou en tout cas que ça appuie pas ou que c'est pas désagréable. Ça c'est la première chose à faire. Une fois qu'on est confortable, la deuxième chose à faire est de vérifier que le masque est bien hermétique avec votre visage. S'assurer qu'il ne va pas y avoir de l'eau qui va rentrer une fois que vous allez aller à la piscine ou aller en mer et vous exposer à la pression. Donc pour faire ça, on va venir remettre le masque sur le visage, bien le caler et inspirer de manière continue par le nez. Et si, en inspirant de manière continue par le nez, le masque ne tombe pas, ça veut dire que du coup on arrive à faire un saut hermétique entre notre visage et le masque, on est quasiment sûr qu'on ne prendra pas l'eau quand on ira à l'eau avec ce masque. Si vous êtes un homme et que vous avez tendance à vous laisser pousser la barbe, je vous conseille de tester votre masque dans des conditions normales de pilosité, on va dire, c'est-à-dire ne vous rasez pas juste avant de tester un masque, allez-y avec la barbe que vous avez d'habitude. Vaut mieux y aller avec même plus de barbe et vérifier que ça passe, et le jour où vous êtes rasé, en fait, vous êtes assuré que le masque vous ira toujours, mais c'est surtout assurez-vous qu'au quotidien, en tout cas la situation dans laquelle vous êtes au quotidien, correspond au masque que vous avez.
Dernière chose, il y a des masques de plongée en bouteille et des masques de plongée en apnée qui sont aussi mono-verres, c'est-à-dire que contrairement à celui-ci où il y a 2 morceaux de verre qui constituent le masque, il y a des masques où il n'y a qu'un seul morceau de verre. Il n'y a pas de différence particulière, ça existe aussi bien en bouteille qu'en apnée. Évidemment, dans un masque mono-verre, on a un champ de vision qui est plus large et potentiellement plus agréable. La seule petite chose à faire attention avec ce genre de masque, c'est qu'ils sont nécessairement plus fragiles. Une seule pièce de verre veut dire que s'il y a de la tension qui s'exerce sur la largeur du masque, le verre peut se briser, contrairement à ici où s'il y a de la tension en fait, qui est faite, c'est généralement le cadre qui va la prendre et il y a quand même peu de chances que les vitres se brisent. Donc faites attention à ne pas plonger tête la première avec ce genre de masque ou à ne pas laisser ce masque-là dans votre sac sans une boîte, parce que si une contrainte s'exerce sur le masque, il y a de grandes chances que vous retrouviez la vitre en 1000 morceaux. Donc j'espère que ce guide aura été utile et à la prochaine vidéo.